qui est cette occasion pour prolonger la réflexion que nous avons menée sur la violence. Et merci au professeur Alain Renaud, on comprend pourquoi il a traduit Dante. Je voudrais réagir et faire mes suggestions par rapport à sa question ultime. Est-ce que cette proposition de Kant est recevable? Je voudrais nuancer cette réponse et donner pour moi le lieu où on peut davantage penser ces guerres de religion et peut-être poser quelques questions. La religion sans superstition. J'aurais bien voulu savoir ce que Kant entend par superstition, ce dont il faut se débarrasser. Même sans le savoir, je pense que cette opération, cette manière de penser la religion a aidé. Et pour approfondir votre question, vous ferez mieux de lire Charles Wackenheim, qui est un grand théologien d'Alsace, qui a écrit un livre Christianisme sans idéologie. Et en même temps, le Charles Wackenheim a écrit un autre livre, La messe entre la routine et la magie. Voilà deux titres qui, je pense, peuvent avoir donné à ces théologiens de penser ces scories qui peut-être empoisonnent la religion. Et là, je partage cette opération, ce travail qu'il faut mener. Mais, n'y a-t-il pas quelque chose de fougueux dans la religion, par définition? Il y a quelque chose de fou dans la religion. Et quand on voit comment les martyrs arrivent, au moins les martyrs chrétiens à la mort, il y a quelque chose de passionnel, de fougueux, qui entraîne la conduite du religieux. Et dans la psychanalyse, on verra que Freud nous enseigne qu'à travers les processions, à travers le culte, le cultuel, il y a quelque chose qui donne de présentifier, de comprendre ce qu'est le phénomène religieux. S'il est débarrassé, s'il devient une religion philosophique, la religion en elle-même, du point de vue où nous partons, est-ce qu'elle ne perd pas quelque chose? Ne serait-elle pas une vue de l'esprit? Et la religion serait religion en perdant quelque chose de fondamental. Ceci, je conclus ce point en disant, la religion peut être nécessaire à la philosophie, comme vous l'aviez dit, jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à une certaine limite, me semble-t-il. Ceci dit, je pense que les lieux de lecture, où il faut comprendre davantage ce phénomène de la guerre, Dany Rondeau a touché le ressentiment. C'est ce que j'appelle les racines historico-politiques de ces guerres. Si on les occulte, on a perdu les lieux où la guerre est semée et ensemencée dans l'inconscient fondamental de l'homme. Les guerres sont profondes, ces guerres. Elles prennent appui dans l'histoire, instrumentalisées, prennent loin dans les consciences. Et je pose la question, c'est un peu ça, comment l'Europe payera sa dette? C'est la dette de l'Europe vis-à-vis des pays arabo-musulmans, on a dit, et de certains pays africains. C'est ça qui est instrumentalisé, idéologisé. Comment l'Europe et l'Amérique payera sa dette? La dette de l'injuste mort de Kadhafi. Je crois que ça rentrera dans la conscience et l'inconscience des musulmans, des Libyens, partout, que si la Libye traverse ce qu'elle traverse, c'est parce que certains dictateurs, entre guillemets, se sont coalisés, peut-être pour un islam, pour prétexte de l'islam, pour venir tuer Kadhafi et d'autres grandes figures. Ainsi, on est là, lancé dans une guerre, sans être prophète de malheur, dans quelque chose d'inéternel. S'il ne vient pas quelques leaders pour justement, un moment dit, ben non, nous avons eu ce traumatisme. Il y a eu un traumatisme. Ces guerres portent les marques d'un traumatisme, du ressentiment, on l'a dit. Et je pense qu'il faut aller jusqu'à ces lieux
pour répondre à la question comment penser, pas au sens cogito, au sens du pansement, au sens du pansement. Comment penser ces blessures de l'histoire? Il me semble que si on ne passe pas par là pour regarder les choses, on reste à mi-chemin de la problématisation de la question que vous avez posée. Donc, heuristiquement ou épistémologiquement, il faudrait être assez honnête quelque part en revisitant l'histoire. C'est ce que je réagis par rapport à ce que vous avez dit. Bon, deux petites questions. Je disais, et si cette guerre était nourrie du tribalisme, vous qui êtes un peu d'Haïti, est-ce que cette guerre se déporterait jusqu'à Haïti là-bas? Parce que la tribalité ou l'ennemi, cet autre lieu qui gangrène le mal en Afrique, si ça se mêle à la religion, qu'est-ce que ça donnerait à Haïti, par exemple, et chez nous? En plus, il faudrait ne pas occulter cette autre dimension. Et enfin, vous êtes très honnête, j'ai apprécié, bon, vous n'êtes pas théologien, on peut toujours lever dans cette philosophie fiction, dans cette philosophie des prédictions, et se poser la question, quelque peu, et quel est ce Dieu au-delà des religions? Quel est ce Dieu au-delà des religions? Bon, ça c'est une autre question par rapport à votre approche de philosophie politique. Les figures du mal, les figures du mal. On a dit effectivement, quelque part dans une question, dans une réaction, c'est le choix d'inverser les maximes. On a déjà traité la question quand on a parlé du mal et de violence. Mais ça pose un problème du visage de Dieu à travers ces guerres. Autrement, voilà ma petite contribution de relecture de Kant, et merci de nous donner, de retenir l'idée du seul dans les simples. On était habitué dans les simples limites de la religion. Maintenant, c'est dans les seuls. Raison de la raison. Maintenant, c'est la seule. Merci beaucoup et voilà. Merci pour vos commentaires et vos questions aussi. Comme promis, je passe la parole au M. Alain pour ses réactions. Merci. Ou à peine. Non, pas qu'il faut laisser plus de temps à une discussion plus ouverte. Moi, je suis très, très intéressé par tous les commentaires qui ont été faits. Beaucoup sont éloignés du fil que j'avais essayé de suivre, donc je ne me sens pas porté à essayer de nouer le fil que je n'ai pas trouvé, mais ça m'a intéressé néanmoins et il n'y a pas de problème à cet égard. En fait, il y a deux ou trois points que je voudrais faire ressortir par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord, j'étais très à la fois intéressé et surpris par ce que vous avez dit au début de votre intervention, quand vous avez évoqué la déclaration de Biya à Paris et la déclaration de François Hollande, je ne sais plus, l'un et l'autre disant, d'une manière ou d'une autre, je déclare la guerre à Boko Haram ou au salafisme, etc. Il faut faire très, très attention. Je vois bien ce que vous voulez dire. C'est pas une objection, c'est pas une critique, c'est pas une réserve. Je dis juste que lorsque je vais prendre Hollande, parce que ça me fait j'ai toujours du mal à parler d'un président dont je ne suis pas l'électeur, donc je ne sens pas libre de m'insérer dans donc, mais comme ce que vous en disiez était parallèle à ce que vous disiez de la déclaration de guerre au salafisme après les attentats parisiens, je peux procéder ainsi. Dans les deux cas, me semble-t-il, si on dit « je déclare la guerre à une religion », il y a enfin à Boko Haram ou à Daesh, il y a deux points sur lesquels je ne voudrais pas rectifier les formules utilisées par nos présidents,
mais préciser que c'est plus complexe parce que c'est pas, de toute façon, ces formules ne sont pas caractéristiques de l'identification d'une guerre de religion. C'est pas parce que François Hollande dit « je déclare la guerre » ou « nous déclarons la guerre au salafisme » qu'il y a une guerre de religion identifiable dans ce contexte, parce que le « je » qui déclare, c'est pas une religion, c'est un État et le représentant élu d'un État. Une chose pour Biya, c'est un président. Donc c'est un État qui déclare quelque chose à l'égard de l'adversaire, sur lequel je vais aussi apporter une précision. Mais une guerre de religion, c'est en principe une guerre entre des religions. Donc là, dans la plupart des interventions, j'ai senti qu'il y avait un flottement sur ce point-là, et qu'au fond, on n'envisageait pas la conflictualité entre les religions, mais autre chose qui est de savoir ce qui rend, disons les choses, ça m'a un peu gêné par moments, ce qui rend une religion, c'est-à-dire l'islam, aussi dangereuse actuellement, sous des formes qui ne sont pas l'islam, mais qui entretiennent une relation à l'islam. Mais en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une guerre de religion, ni du Cameroun avec l'islam, ni d'une religion camerounaise avec l'islam, ni de la France avec le salafisme. Là, c'est tout à fait d'autres problèmes. Il ne s'agit pas de... Les guerres de religion, c'est des guerres entre des religions. Là, ni dans les cas, dans aucun des deux cas évoqués, il ne s'agit de guerre entre des religions. Il s'agit de savoir comment un État va faire pour lutter contre les désastres créés par un groupe qui est un groupe à référence religieuse, mais qui n'est pas une religion. Donc, si vous voulez, ni le « je » n'est une religion, je déclare la guerre à Boko Haram, ni Boko Haram ou le salafisme, plus généralement, n'est une religion. Vous ne diriez pas que c'est une religion comme le christianisme est une religion, comme l'islam est une religion, comme le bouddhisme est une religion. Donc c'est autre chose. Et que j'étais un peu gêné dans toute la discussion, qui était évidemment très obérée, comme pour nous tous, par le djihadisme, et par le fait qu'on voudrait pouvoir en dire quelque chose sans être islamophobe. Évidemment, c'est le fond du problème, mais je répète que ça n'est pas une illustration de ce qu'ont été jadis les guerres de religion et de ce que pourraient être d'éventuelles guerres de religion dans l'avenir. Nous frôlons des guerres de religion actuellement, par exemple en République centrafricaine, quand il y a des conflits entre des milices chrétiennes et des milices dont le référent est l'islam. Là, nous frôlons quelque chose comme des guerres de religion. Mais pas dans les cas que vous avez évoqués, que d'autres ont évoqués. Voilà, donc je pense, si vous voulez, qu'il s'agirait plutôt pour nous, si nous voulons trouver un point d'appui dans l'apport kantien, qui consiste à essayer de déconstruire une partie des religions pour les rendre moins conflictogènes. C'est pourquoi je me suis servi de cette démarche pour essayer de penser les situations contemporaines. Mais ce qu'il s'agirait de rendre moins conflictogène aujourd'hui, ça n'est pas exactement des religions. Le salafisme n'est pas l'islam, encore une fois, et il faut surtout déconstruire le salafisme tel qu'il est une déformation de l'islam. De même qu'il y a des sectes d'inspiration chrétienne qui ne sont pas ni le christianisme ni le catholicisme, qui ne mettent pas en cause le christianisme comme tel, ou le catholicisme comme tel. Donc la démarche d'inspiration kantienne, qui est de demander à certains discours d'inspiration religieuse ou de type religieux, éventuellement de distinguer ce qui leur est propre et ce qui est un ajout, peut être reproduite, mais avec des déplacements face à ces idéologies qui ont un point d'ancrage religieux, un principe d'inspiration religieuse, mais qui ne sont pas une religion. Boko Haram, c'est pas une religion.
c'est une secte, c'est une idéologie, mais c'est pas une religion, c'est pas l'islam, pas plus que le salafisme mais l'islam. Donc il faut faire vraiment très attention. Nos présidents n'ont pas déclaré la guerre au nom de la religion dominante de leur pays, qui d'ailleurs en général est plutôt, dans le cas de la France, je ne sais pas, je n'ai pas la mémoire claire de la Constitution camerounaise, mais pour la Constitution française, il n'y a pas de religion nationale. Donc, quand le président déclare la guerre à quelque chose, ce n'est pas au nom d'une religion, c'est au nom de l'État. Et par ailleurs, ce à quoi il déclare la guerre, aussi bien dans le cas du Cameroun que dans le cas de la France, c'est pas une religion, c'est configurations idéologiques que nous avons beaucoup de mal à cerner, à identifier, qui entretiennent un rapport avec des religions, mais qui ne sont pas des religions. Et ce que nous devrions essayer de déconstruire aujourd'hui, c'est peut-être le rapport entre les religions proprement dites et ces configurations qui en sont non pas des composantes ou des éléments qui leur appartiennent, mais qui sont comme des champignonnages qui se sont produits sur les religions, sur des principes religieux. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà, je voudrais vraiment préciser ce point, parce que sinon, vraiment, on a beaucoup de... À mon avis, on a beaucoup de difficultés, et notamment le risque de l'islamophobie que vous avez évoqué, et qu'on m'avait objecté quand j'avais introduit cette problématique, devient très fort. Si on pense que Boko Haram ou que les salafistes, plus généralement, sont l'islam. Dans ce cas-là, il faut vraiment distinguer ce point et y consacrer beaucoup d'efforts. Je réponds à 2 ou 3 autres points en choisissant ce qui m'a frappé. Pour Kant, simplement dire que Kant ne réduit pas la religion à la morale. Il essaye dans les religions qu'il connaît tant bien que mal, et telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle, il essaye de retirer ce qui est incompatible avec les exigences de la rationalité. Et il trouve que ce qui est compatible dans les religions avec certaines exigences relevant de la rationalité, c'est leur dimension éthique. Et aucun d'entre nous, je pense, ne va nier qu'il y a dans la plupart des religions, la nôtre, ou pour ceux qui en ont, moi je n'en ai pas, celle que je vois, toutes les religions ont une dimension éthique qui est comme telle, qui fait partie de ces religions, mais à quoi sont venus s'ajouter dans les religions des ingrédients que Kant essaye d'enlever dans la situation des religions qui est celle de son temps. Et je dirais que pour nous, ce qui serait le plus proche d'une démarche de type ancien, c'est de considérer, par exemple, dans le cas de l'islam, ce qui a ajouté à l'éthique que doit comprendre l'islam comme tel, des exigences qui sont autres dans le cas des idéologies caractère religieux que sont les salafismes, mais qui ne sont pas, qui défendent une éthique qui n'est pas celle de l'islam. Ni les sectes chrétiennes, car il y en a, ne défendent, ou en tout cas ne s'alignent sur les choix de valeurs qui sont ceux du christianisme. C'est évidemment des dérives qui sont parfois très éloignées de la religion qui leur fournit leurs principes. Mais c'est une construction idéologique largement autonome par rapport à ces religions de référence. Et donc ce qu'il faudrait déconstruire, c'est effectivement la structure de ces discours à dimension religieuse, à dimension conflictogène, ça c'est clair, et voir si effectivement on peut sauver les religions de ces dérives, et préserver de ces dérives. Mais je crois que c'est pas... Là, il y a une confusion redoutable à éviter. D'une manière générale, les religions sont rarement aujourd'hui en guerre les unes avec les autres. Il y a des points, comme ceux que j'évoquais en Centrafrique, où il y a des mots différents, mais
ce qui tient lieu d'analogue des guerres de religion aujourd'hui, c'est les conflits avec les idéologies à caractère religieux et leur dimension mortifère. Il ne faut pas confondre les deux problèmes. Moi, je vais juste ça. Pour le mal radical, pardon, excusez-moi, juste poser une question là-dessus. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a des racines. Ça veut dire, enfin, ce que désigne l'expression de mal radical chez Kant, c'est que, ultimement, le mal est un choix. Voilà, est un choix libre qui vient prendre la forme d'une décision antérieure à tout engagement dans une moralité. Donc c'est simplement ça, c'est radical au sens où il s'agit d'un choix. Voilà. C'est pas qu'il y ait des racines. Le mal n'est pas essentiel, il n'est pas invincible. Parce que certains ont compris que le mal était quelque chose de... Oui, j'avais noté, je précise ça. Là-dessus, vous avez entièrement raison. C'est que la position de Kant sur la question du mal est anti-essentialiste. C'est contre toute interprétation du mal, du type de secte bien après Kant, qu'Achot Scholem, par exemple, avait produite au moment du nazisme, à savoir l'interprétation du mal comme diabolicité. Alors Kant défend la thèse selon laquelle le mal radical n'est pas un mal au sens de la diabolicité. Voilà. Contrairement à ce qu'on a dit souvent, on a souvent cru que la thèse kantienne du mal radical désignait celui qui commet le mal comme un diable. Absolument rien à voir. Et ça reste un toute forme de la religion, ça reste un peu de la religion. Le lecteur peut réagir à commentaire de son propre commentaire. Alors, j'ai l'impression que le professeur Alain Renaud n'est pas encore convaincu qu'il existe en ce moment déjà des guerres des religions, mais c'est de manière potentielle. Cela va pouvoir, si les choses vont dans le sens de ce qui se passe, on risque fort bien de basculer un peu dans la guerre des religions. Mais je dois également signaler, il y a ce qu'on appelle la guerre intra-religieuse. Et ça, nous sommes en plein là-dedans en ce qui concerne le bloc chiite à l'intérieur même de l'islam. Le bloc chiite contre le bloc sunnite. Et je vous l'avais dit tout à l'heure dans mon intervention, on dit c'est une guerre par procuration. Que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, que ce soit au Liban, à partir du Liban, à partir de Hezbollah, ces deux blocs sont vraiment dans la guerre pour le leadership, pour l'hégémonisme au Moyen-Orient. Alors donc, depuis la révolution iranienne avec l'ayatollah Khomeini, je crois que ça donne un peu une sueur froide aux Saoudiens, aux sunnites, et ils se disent, est-ce qu'on va laisser l'Iran monter en puissance? Et vous le savez que dernièrement, l'Iran, maintenant, devient une puissance nucléaire. Donc c'est à la fois, non seulement une puissance hégémonique religieuse face à l'Arabie Saoudite sunnite, mais également, il monte en puissance sur le plan nucléaire. Alors donc, pour les sunnites, c'est vraiment un ennemi à battre. Et l'Arabie Saoudite va essayer un peu de ratisser de manière large, par exemple dans la guerre du Yémen, pour entraîner même des pays africains. Vous voyez, le Sénégal, le Mali, le Soudan étaient mobilisés dans cette guerre contre les Yéménites qui sont chiites. Alors donc ça, on est vraiment en plein, à partir de cet exemple, dans le cas d'une guerre religieuse, mais intra-religieuse. Deuxièmement, quand l'internationalisme djihadiste est né,
c'était pour combattre l'Occident judéo-chrétien. C'est pour combattre l'Occident judéo-chrétien. On va derrière l'Occident, le judaïsme et le christianisme. Et il faut combattre ce bloc. Et quand Bush va faire la déclaration de cette croisade contre le terrorisme, mais il entre en plein dans ce jeu idéologique sans le savoir. Et c'est vrai qu'après on va lui reprocher un peu ce discours un peu trop millénariste, mais ça a été déjà, ça transmet, ça traduit un peu sa pensée dans la manière de combattre le terrorisme. Alors donc les djihadistes, eux, même si c'est des groupuscules, ces groupuscules, ils ont derrière eux l'appui et le financement du wahhabisme. Et derrière le wahhabisme, vous avez l'Arabie Saoudite. C'est l'islam rigoriste, qui veut absolument s'internationaliser. Et que tout l'islam qui se pratique, que ce soit en Afrique ou ailleurs, doit être conforme à cet islam wahhabite. Et ça, c'est le grand combat des sunnites en ce moment. Alors, face à cela, il ne peut pas se laisser le terrain, non seulement aux chiites, mais aussi laisser le terrain aux judéo-chrétiens. Je suis un peu dans cette dynamique-là. Alors donc, nous, en tant que sociologues, ça c'est vrai que les dénominations sectaires, nous, on fait très attention à ça, parce qu'on peut minimiser un groupe, mais on ne sait pas comment ce groupe-là peut se développer très vite. Le christianisme était déjà considéré comme une secte au départ, mais vous voyez ce qu'il est devenu, une religion universelle aujourd'hui. Je suis d'accord avec votre proposition. Si je peux ajouter un petit point, entièrement d'accord pour les, comme vous dites à propos des guerres intra-religieuses. Pour ce qui est de la situation qui concerne Boko Haram ou Daesh, puisque de toute façon l'allégeance a été faite, donc on peut traiter unitairement, c'est assurément pas une religion. Ma caractérisation, c'est plutôt de dire que ce sont des idéologies avec trois éléments qui permettent, structurels, qui permettent de les caractériser. Ce sont des idéologies, totalitaires, 2, génocidaires, 3, à principe religieux, à caractère religieux, à enracinement religieux, à ancrage religieux. Mais c'est tout, c'est-à-dire ce sont avant tout des idéologies totalitaires au sens où les salafistes veulent faire régir par ce qu'ils appellent la religion, la totalité de la société, les rapports privés, les rapports publics, la totalité. Donc c'est une idéologie totalitaire, c'est une idéologie génocidaire au sens où ils veulent détruire tous ceux qui ne correspondent pas à leur vision de l'idéologie religieuse parfaitement blindée, qu'ils s'identifient à une version de l'islam. Donc c'est effectivement génocidaire parce que tout ce qui n'est pas cela doit être détruit. Donc c'est totalitaire, c'est génocidaire. Et il y a un principe qui est, comme dans toute idéologie, il y a un principe unique. Arendt définissait les idéologies comme des récits correspondant à la logique d'une seule idée. La seule idée qui caractérise ces formations que sont Boko Haram ou Daesh, c'est effectivement la logique de l'idée wahhabiste, ça je suis d'accord. C'est le seul élément qui a une tonalité religieuse. Mais effectivement, vous avez raison par votre quasi-boutade de dire que je ne suis pas totalement convaincu que nous allions vers des guerres de religion au sens ancien du terme. On va vers des... C'est pourquoi, dès le début de mon intervention, j'ai rectifié, pas rectifié, mais précisé l'espace de l'interrogation en disant que ce qui m'intéresse, c'est la conflictualité à caractère religieux. Mais il peut y avoir des conflictualités à caractère religieux extrêmement graves qui créent des centaines de millions de morts dans les 30 ans qui viennent, sans que nous ayons effectivement une guerre de religion avec de chaque côté deux grandes religions qui s'affronteraient, comme ça a été le cas il y a plusieurs siècles. Merci. Il y a des gens qui s'impatientent dans la salle, beaucoup de doigts qui se lèvent. Voilà. Le doigt que j'ai vu en premier lieu, c'est celui-ci. Non?
Ah, c'était pour le micro? D'accord, oui, oui, ok. Alors, ça c'est réglé. Ensuite, je passe la parole puis au professeur Romain Bélé. Je prends ces deux questions. Ensuite, je vous ai déjà vu les deux doigts qui suivent. Je vous ai vu, donc, juste après ces deux premiers, ce sera votre tour. Ça, c'est ma promesse. Merci, professeur. Merci. Je m'appelle Marcel Foupoussi. Le professeur Roger Bernard Nometaba établit que les religions ont ceci de particulier qu'elles se détestent profondément et mutuellement. Elles ne s'aiment pas du tout. Vous avez dit que vous vous demandez si dans les prochaines années on n'aboutirait pas à une guerre de religion. Et le professeur Richard, je semble bien être d'avis avec lui, d'accord avec lui, qu'il y a une permanence des guerres de religion. Déjà, si nous voyons l'histoire, déjà depuis l'Ancien Testament, il y a l'idée des guerres des religions, suivi des croisades, l'Inquisition, le djihad, tout ça. L'islam même monte en conquérant d'autres religions, en s'opposant et en détruisant. Les groupes, lorsqu'il y a guerre, les groupes belligérants varient dans le temps, selon la culture, la tribu, les idéologies, la race et autres. Et tout cela entraîne une base commune que moi je voudrais bien voir, l'identité. L'identification et l'imposition de son identité à l'autre sont par le fait la motivation, bien le motif d'action des guerres. Alors, comment l'expérience acquise de la démocratie, parce que vous en avez parlé, peut-elle aider à résoudre des conflits dont le motif est identitaire? Et si le professeur Richard pouvait un peu nous éclairer sur le lien qu'il établit entre le djihadisme et le combat final contre l'antichrist, je crois n'avoir pas bien compris ça. Mais je remercie pour l'idée de guerre de population qui remet au jour l'idée d'identité. Merci. Oui, professeur Bélé, tout de suite.